Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023 les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu le ton de votre mois. Suivi du Laïcirce tarot et tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. Une carte supplémentaire avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser par rapport au tirage, on verra ce que les anges ont à vous répondre. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et puis, un grand merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tout, d'avoir participé au concours pour la guidance personnalisée offerte ou gagnante. Donc, je proposerai en fait ce jeu concours tous les mois. Donc, le prochain donc, sera début août. Je mettrai un post dans la communauté. Donc, c'est vraiment important que vous soyez abonnés si vous souhaitez participer, les amis. Donc voilà, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour votre lecture. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois d'août les amis? Allez, on y va pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui domine? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, écoutez, j'en ai deux qui sont sortis. On va prendre les deux. Ok. Bon, en plus, qui sont quand même assez complémentaires. On a le 8 de coupe et on a le 6 d'épée. Donc là, c'est deux cartes qui m'indiquent que vous passez à autre chose. Il y a vraiment cette notion de laisser un état émotionnel derrière vous. Cette idée aussi de tourner une page, de fermer un chapitre de votre vie, passer à autre chose pour découvrir, pour laisser entrer de la nouveauté dans votre vie. Donc, écoutez, super. Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Donc, ça peut être un état émotionnel, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose de plus concret. Là, il y a vraiment cette idée avec le 8 de coupe de laisser quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue intérieur, qui n'a plus autant d'intérêt. On passe à autre chose, on tourne une page, on va vers de nouvelles contrées. Le 6 d'épée, c'est soit, en fait, vous trouvez une issue favorable, c'est-à-dire que vous trouvez un arrangement pour justement laisser quelque chose derrière vous, ou alors il y a vraiment cette idée intérieurement de laisser quelque chose, d'abandonner, de se résigner, de ne plus être impacté par quelque chose d'ordre émotionnel. Ok, bon, ça marche les amis, on va aller voir la suite. Alors, on va aller voir comment vous démarrez ce mois d'août. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui va ressortir de positif pour vous ce mois-ci? On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, le domaine relationnel, donc la famille, les amis, etc. On va aller voir le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue de ce mois d'août. Alors. Ah ouais, 5 de denier. On voit que dans le passé, il y a eu cette notion de manquer de quelque chose, de se sentir rejeté, de se sentir abandonné. Alors, est-ce que c'est cet état émotionnel que vous laissez derrière vous? Ça peut être aussi des difficultés financières. On se sépare de quelque chose pour justement... parce qu'on a trouvé la solution pour relever sa situation matérielle financière. Donc ça, c'est possible. Alors, on va aller voir. Comment vous démarrez le mois? 4 de bâton, plutôt sympa. Quel est votre défi, votre challenge? C'est la mort. Le soleil dans ce qui ressort de positif. Bon, super. Excusez-moi les amis, je suis un petit peu malade. Le 6 de denier dans la vie sentimentale. Nous avons l'ermite dans la vie professionnelle. Le 2 d'épée dans la vie relationnelle. Comment vous sentez? Le pendu. Ok. Et vous finissez avec le 9 de bâton. Ok, bon, un mois
intéressant, un tirage très intéressant, mes amis Sagittaires. Donc, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a 3, mine de rien. On en a 3, là dans le défi, dans le professionnel et dans la vie intérieure. Et on va dire que les 3 énergies, on est vraiment sur des... Ça rejoint un petit peu les cartes dominantes où il y a cette notion, voilà, d'introspection et cette idée, encore une fois, de mettre fin. Ok, ok, ok. Donc, vous commencez avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est cette... Alors, attendez, juste, je refais mon petit check, là. On a du bâton, de l'épée, du bâton, du denier. On n'a pas de coupe. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bref, allez, on y va. Alors, vous commencez avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une belle énergie. Il y a vraiment cette notion peut-être d'une célébration sur ce début du mois d'août. Une célébration, une fête, quelque chose qui vous met en joie. Il y a cette idée aussi de passer à un cap supérieur, d'obtenir les premiers résultats de quelque chose. Donc, ça peut être un petit peu dans tous les aspects de votre vie, mais avec le 4 de bâton, il y a cette idée quand même de positivité, d'être arrivé à un premier but, hein. Je ne vous dis pas que vous êtes arrivé à la victoire finale, mais le 4 de bâton signifie quand même déjà d'obtenir des premiers résultats, les premiers fruits de quelque chose. Le 4 de bâton pourrait tout à fait aussi signifier, comme je vous disais, une célébration, une fête, quelque chose, un événement familial, hein, qui se produit sur ce début du mois d'août. Maintenant, votre défi, votre challenge, bah, c'est la mort. Ça va être de mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit mourir en vous pour que quelque chose d'autre renaisse. La mort, c'est aussi une carte de transformation. Il y a vraiment cette idée, voilà, décidément, vous l'avez en défi, voilà, de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel et de passer à autre chose. Donc, quelque chose doit mourir, donc en vous, une situation que vous devez lâcher, quelque chose en quoi vous devez mettre fin. Il y a aussi cette idée avec la mort, hein, c'est de transformer quelque chose. Vous avez besoin de transformer quelque chose. Donc, j'irai détailler un peu plus après, mais dans tous les cas, votre défi, c'est de mettre fin. Maintenant, ce qui ressort de positif, très belle carte, les amis, nous avons le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est l'éclaircissement, c'est la lumière qui revient. C'est la paix, c'est l'énergie, c'est le bonheur. C'est une carte, c'est l'une des cartes les plus positives, hein, des arcanes majeures. Et le soleil, on peut justement supposer qu'à partir du moment où vous allez mettre fin, si vous relevez votre défi, parce qu'encore une fois, on est sur des influences énergétiques, vous avez votre libre arbitre. Donc là, ces influences vous poussent à aller sur ce chemin. Maintenant, vous pouvez toujours décider de faire autrement. Donc ça, je le précise souvent parce que des fois, on me dit, bah non, c'est pas passé comme ça. On est sur des influences, les amis. Ce qui fait que si vous décidez de prendre une autre route, eh ben, vous décidez de prendre une autre route. Là, les influences sont favorables. On vous dit ce qui est bon pour vous, favorable pour que vous fassiez telle ou telle chose ou vous ayez tel ou tel comportement. Donc, ce qui ressort de positif, c'est le soleil, l'éclaircissement, le retour de joie, le retour de la paix, quelque chose, voilà, qui devient clair pour vous. D'accord? Donc, le soleil peut, comment dire, peut parler sur tous vos domaines. Ça peut parler sur votre domaine sentimental, professionnel, relationnel, votre vie intérieure. Il y a quand même cette notion, voilà, de retrouver une certaine forme de paix, de vitalité, de bonheur et surtout d'éclaircissement dans quelque chose. Le 6 de denier dans la vie sentimentale me parle justement d'équilibre, me parle de juste échange, me parle aussi potentiellement d'aide. Peut-être allez-vous recevoir de l'aide dans votre vie sentimentale. Est-ce que justement, avec ce 5 de denier, si vous avez eu ce ressentiment où vous êtes senti rejeté, abandonné, une profonde solitude par rapport, donc ça peut être suite à une rupture, ça peut être suite à quelqu'un, voilà, qui est parti dans tous les cas. Et là, on voit qu'avec le 6 de denier, il y a cette forme d'aide, de soutien qui arrive à vous. Maintenant, on peut être tout à fait sur une nouvelle personne qui arrive. Il y a vraiment cette notion, voilà, de reconnecter le lien avec quelqu'un. Cette idée, voilà, de fluidité entre ce que je donne et ce que je reçois.
peut-être aussi une personne, voilà, qui vous apporte son soutien justement pour mettre une fin définitive à quelque chose. Ok. Dans la vie professionnelle, vous avez l'ermite. L'ermite signifie une période de recherche, une période où on se pose des questions, une période où on est dans une introspection, on a besoin d'obtenir des réponses en soi. L'ermite, c'est celui qui a besoin de se retrouver seul et qui a besoin de réfléchir. D'ailleurs, l'ermite, généralement, il est dans sa grotte avec sa petite lanterne. Voilà, il a besoin de passer du temps seul pour trouver des réponses, il est dans une recherche, une quête de vérité par rapport à sa vie, là en l'occurrence par rapport à sa vie professionnelle. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer ce que je fais? Est-ce que je dois aller là? Est-ce que je dois faire ci? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire, hein? Donc il y a tout un tas de questions qui est posé avec l'ermite par rapport à un devenir, par rapport à des questions que vous vous posez, par rapport au sens aussi. Quel sens je donne dans mes activités, dans ma vie professionnelle? Quel sens je donne à mon travail? Donc, il y a une vraie recherche ce mois-ci par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui a du sens pour vous. Donc, c'est peut-être là, d'ailleurs, vous allez devoir mettre un terme, vous allez devoir mettre fin. C'est possible, hein. Dans tous les cas, j'ai l'impression que moi, ce qui compte le plus, c'est quand même les arcanes majeures. Donc là, on voit qu'il y a une certaine vérité qui arrive. Le soleil, c'est l'éclaircissement. Donc ça pourrait être aussi dû à cette recherche que vous allez faire dans ce mois d'août qui va vous permettre justement de savoir ce que vous voulez, de savoir ce qui vous met en joie, de savoir ce qui fait que vous allez vous sentir mieux et plus énergique dans votre domaine professionnel, en tout cas. Dans la vie relationnelle, nous avons le 2 d'épée. Donc là aussi, il y a un mois qui n'est pas évident pour vous, les Sagittaires, mais on voit qu'il y a une très belle issue. On voit qu'il y a besoin de faire du tri, il y a besoin de mettre fin à quelque chose, il y a besoin... Bon, je n'ai pas la justice, mais vous avez des décisions à prendre. Là, dans le relationnel, on a le 2 d'épée. On parle de choix difficiles. On parle encore une fois de manque de visibilité. Donc, on voit que dans la vie sentimentale, il y a du soutien, il y a de l'aide, il y a une connexion, il y a de l'échange. Par contre, dans la vie professionnelle et relationnelle, on est dans la recherche. On est dans la recherche, on se pose des questions. Et dans la vie relationnelle, 2 d'épée, c'est qu'on manque de visibilité. Il y a un choix difficile à faire, mais on n'arrive pas à se projeter, on hésite. Il y a de la confusion dans votre esprit. Donc, vous voyez, là, on est dans le relationnel. Ça peut toucher la famille, ça peut toucher les amis, ça peut toucher une relation, ça peut toucher une situation familiale. Il y a quand même cette idée, voilà, de se dire, je ne sais pas quoi faire. J'arrive pas à me projeter, je ne sais pas où aller. Et puis, dans la vie intérieure, on a le pendu. Alors, le pendu, c'est quoi? Dans la vie intérieure, c'est celui qui se met volontairement en pause, hein, pour essayer de prendre de la hauteur, pour essayer de voir les choses d'une manière différente. Alors, ça pourrait se caractériser soit par un blocage que vous avez, ou voilà, je m'arrête parce que pour l'instant, je n'ai pas de visibilité, je ne sais pas quoi faire. Ou le pendu, voilà, c'est celui qui va essayer de voir, qui va essayer surtout de changer son angle de vue pour essayer d'amener une compréhension nouvelle. Et ça va se passer par une prise de hauteur. Je me mets volontairement en pause parce que j'ai besoin de voir les choses d'une manière différente. J'ai besoin d'élargir ma vision. J'ai besoin de voir une situation dans son état global. Et pour moi, le pendu signifie vraiment ce mois-ci que vous allez voir les choses d'une manière différente. Et c'est justement pour ça qu'en carte dominante, on a le retrait affectif, enfin le 8 de coupe, qui nous parle qu'à l'issue, potentiellement, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Et vous allez enfin passer l'éponge, vous allez enfin passer à autre chose. Et cette position du pendu va justement lui permettre de voir qu'il faut mettre une fin définitive à quelque chose. Puisque la mort, on ne peut pas revenir dessus. C'est une fin définitive sans retour en arrière possible. Et vous finissez avec le 9 de bâton. Donc ça peut être un mois quand même assez fatigant. 9 de bâton, on voit quand même certaines marques de fatigue, d'épuisement
il y a eu cette idée ce mois-ci de beaucoup réfléchir, de beaucoup s'interroger. Bah oui, lorsqu'on doit mettre fin à quelque chose, voilà, ça demande de la réflexion, ça demande de l'organisation, ça demande de la planification, et puis il y a un gros travail mental et aussi un gros travail émotionnel. Et on voit que le 9 de bâton, il y a une certaine forme de fatigue. Il y a aussi cette idée de se dire, bon, maintenant j'ai fait tout ça, je me protège. Voilà, je vais aller au bout de ce que je me suis dit. Je vais aller au bout de mes objectifs. Je suis pratiquement arrivée au bout. Je ne laisse pas tomber. Je suis déterminée. Et je mets justement ce courage pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Mais le 9 de bâton, comme je vous dis, il y a une certaine forme de protection. Où je me protège. Je ne veux pas, comment dire, perdre tout ce que j'ai pu acquérir jusqu'à aujourd'hui. Donc, le 9 de bâton signifie pour moi, sur cette fin de mois, de la fatigue. Ça a été éprouvant, mais on est déterminé à aller jusqu'au bout. Ok, les amis. Bon, comme je vous disais, un tirage intéressant, tirage vraiment où il y a une recherche. Il y a cette idée, comment dire, de, de se mettre en retrait pour avoir une vision beaucoup plus globale de quelque chose. Alors, ça peut, comme je vous le disais, ça peut se passer dans tous les domaines de vie. Ouais, je vais y arriver. Et on va aller voir la suite, hein, tout de suite. On va recouvrir mes chers Sagittaires. Allez, qu'est-ce que nous avons avec ce 4 de bâton? 4 de bâton, nous avons la reine de bâton. Ok. Donc, il y a peut-être un élément déclencheur à tout ça. Il y a peut-être justement eu début août, une sorte de célébration, une fête, un endroit où on se retrouve, qui a fait que vous vous êtes senti mis en valeur, hein, qui a fait que vous avez repris une certaine forme d'assurance, une certaine forme de confiance. La reine de bâton, c'est celle qui agit, c'est celle qui n'a pas peur, c'est aussi celle qui, comment dire, elle ne laisse pas indifférent cette reine de bâton. Donc, il y a potentiellement, voilà, cette idée d'avoir repris confiance en soi, donc peut-être après un événement familial ou lors d'une soirée, ou parce que justement vous passez un cap important, vous avez obtenu les premiers résultats de quelque chose. Là, c'est comme si qu'il y avait eu quelque chose qui vous avait redonné un petit peu de peps, d'accord? Où vous vous êtes senti en valeur, vous vous êtes senti en confiance dans quelque chose sur ce début août. Enfin, où vous allez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort dans le défi, le challenge? Et tempérance. Ouais, besoin de mettre une fin définitive pour guérir. Tempérance. Hein. Pour guérir, comment dire, pour accéder à une transformation, il y a quelque chose qui doit renaître en vous. Donc là, j'ai l'impression que potentiellement, il y a eu une brief de quelque chose. Il va se passer quelque chose début août qui va vous rebooster pour prendre conscience que vous devez mettre une fin définitive. Donc, comme je vous le disais, ça peut être vraiment quelque chose de précis, mais ça peut être aussi un état émotionnel. Il y a besoin de guérir. Donc, ça peut être une fin aussi que vous mettez et vous allez devoir justement concilier, vous allez devoir modérer, vous allez devoir négocier, d'accord, avec tempérance. C'est possible. On va aller voir sur le côté positif, qu'est-ce qui ressort avec le soleil, les amis. Eh, 3 de denier. Ok. Alors, bah comme je vous le disais, c'est l'éclaircissement, c'est le retour de la joie, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est la vitalité, c'est la victoire, c'est la réussite, le soleil. Donc, pourquoi? Parce que vous allez retrouver un alignement avec vous-même. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'être sûr de ce qu'on veut, d'alignement qui ressort. Ça peut être aussi de retrouver une certaine connexion avec les autres, hein, avec un collectif, avec des personnes qui vous entourent, notamment dans le travail. Le 3 de denier, c'est vraiment ce côté créatif qui ressort. Donc, il y a vraiment cette idée, comment dire, d'être visionnaire sur l'avant. Et surtout, tout ce flou, toutes ces interrogations que vous allez avoir ce mois-ci vont se dissiper et vont vous permettre, voilà, de savoir ce que vous voulez. Et avec le 3 de denier, de projeter dans un cadre collectif avec les autres.
Ok. Bon. Bah, vous me direz, les amis, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier dans la vie sentimentale? Ah ouais, 6 de denier, 10 de bâton. Donc là, encore une fois, 10 de bâton. On arrive sur la suite, justement, de ce 9 de bâton. Et vous voyez, on retrouve le 5 de denier qu'on avait là. Donc là, il y a eu quelque chose vraiment qui vous pesait lourd dans votre vie sentimentale. Et là, le 6 de denier indique qu'on vient vous porter de l'aide, du soutien. Donc ça peut être la rencontre d'une personne, ça peut être des personnes autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui est là, qui est présent, qui vous aide justement à vous décharger de vos 10 bâtons que vous avez sur le dos. Hein. 10 de bâton, c'est vraiment celui qui doit lâcher un fardeau. C'est celui qui arrive à une fin de cycle. C'est celui qui doit justement soulager son dos. Parce que 10 bâtons sur le dos, ça fait mal, les amis. Ça pèse lourd. Donc, vous avez besoin de vous débarrasser de ce fardeau. Alors, est-ce que justement, c'est ça qui a généré le manque? Cette sensation d'abandon, cette sensation de se sentir rejeté, hein? On a besoin de laisser justement tout ça derrière. Toute cette charge derrière vous. Et là, on parle vraiment d'une aide précieuse, d'un soutien pour vous sur ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite dans la vie professionnelle? Nous avons le battleur. Ah, ok. Donc, besoin de vous interroger par rapport à un nouveau commencement. Donc, besoin justement d'aller chercher certaines vérités. Est-ce que je me sens prêt? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai le potentiel justement pour démarrer quelque chose de nouveau? Est-ce que justement je suis capable de faire ressortir de la créativité? Est-ce que j'ai toutes les ressources justement pour démarrer quelque chose de nouveau? Parce qu'avec le battleur, on est sur le 1. Hein, c'est le commencement, c'est le magicien. Est-ce que, voilà, là, il y a vraiment une réflexion qui est basée sur vos ressources, sur vos capacités et sur votre potentiel à créer quelque chose de nouveau. Deux arcanes majeures hein, dans le professionnel, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 2 d'épée dans la vie relationnelle? L'empereur. Ok. Ok. Alors là, on parle de choix difficiles à faire, d'un manque de visibilité, d'une certaine confusion potentiellement par rapport à un père, un grand-père, une autorité, comment dire, euh, au-dessus de vous. Enfin, une autorité, ça peut être un père, un grand-père, une autorité patriarcale. Hein. On peut justement avoir un choix à faire par rapport à, comment dire, une énergie paternelle. Donc, mais ça peut être aussi vous, un choix difficile que vous avez à faire pour justement remettre de l'ordre, retrouver une certaine place dans quelque chose. Ça peut être aussi pour quelque chose où vous avez beaucoup de responsabilités. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'être un petit peu confus par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place. Par rapport aussi à une certaine autorité, hein, potentiellement, soit que vous avez au-dessus de vous, soit que vous devez mettre hein, que vous devez mettre sur votre famille ou par rapport à une relation. Avec l'empereur, il y a besoin de remettre de l'ordre, clairement. Il y a besoin de trouver sa place, il y a besoin d'autorité. Hein. Donc, il y a cette idée voilà, de confusion par rapport à ça sur ce mois d'août. On continue. Qu'est-ce que nous avons avec le pendu? Pendu. Ah ouais. D'accord. Alors, valet de coupe. Ben oui, forcément, on se met en pause. Hein, comme je vous disais, on se met à l'arrêt. Peut-être un blocage, peut-être sur l'idée de laisser entrer des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. Il y a vraiment cette idée de se dire, bon, voilà, j'ai besoin de faire le point dans ma tête. J'ai besoin de voir les choses d'une manière différente. J'ai besoin de prendre de la hauteur pour justement laisser ouvrir mon cœur. Repartir sur un nouveau départ. Me laisser justement ce droit d'ouvrir mon cœur à nouveau, de ressentir des nouvelles émotions à nouveau, de vibrer. Hein. Parce que le valet de coupe, clairement, on est sur
j'adore cette énergie, sur des émotions nouvelles. Hein. Et il y a un blocage par rapport à ça en vous. Donc là, il y a besoin de ressentir à nouveau, il y a besoin de vibrer à nouveau, il y a besoin justement d'avoir le cœur léger, hein, j'ai envie de vous dire, avec le valet de coupe. Donc il y a beaucoup d'interrogations sur ça, et il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, hein, de changer. Le pendu va vous permettre d'accéder au changement, va vous permettre justement de voir les choses d'une manière différente, de changer un angle de vue, et justement par rapport à ce cœur que vous avez besoin d'alléger, que vous avez besoin de laisser ou de relaisser s'éveiller. Et ça, il va y avoir beaucoup d'interrogations. Donc, on peut être par rapport à une personne justement que vous rencontrez qui vous aide, qui vous amène beaucoup de soutien, qui vous aide justement à déposer ce fardeau, hein, et à retrouver ce cœur léger. On peut être aussi par rapport à cette interrogation sur vos capacités de démarrer quelque chose. On peut être aussi par rapport à ce choix à faire qui est difficile pour recadrer, pour remettre de l'ordre, pour remettre une certaine autorité, ou comme je vous disais par rapport à un papa, un grand-père, etc. Il y a quand même cette idée, voilà, de sonder, hein, de sonder vraiment sur ce mois d'août, sur quelque chose que vous avez besoin, j'ai l'impression, de libérer. Et de toute façon, on voit, hein, votre défi, c'est de mettre une fin définitive. Allez, on continue avec ce 9 de bâton. Qu'est-ce que nous avons avec ce 9 de bâton? Eh ben ouais. 8 d'épée. Eh ouais, c'est pas facile. Hein. Et on retrouve justement le 6 d'épée ici. Hein. Donc, ouais, 9 de bâton, comme je vous disais, une certaine détermination à aller jusqu'au bout de quelque chose, même si, voilà, ça a pu être un mois quand même assez éprouvant. Et une certaine détermination à dépasser ses peurs, dépasser ses blocages, dépasser ce qui a pu vous limiter, dépasser aussi certaines croyances, parce que le 8 d'épée, c'est des croyances, c'est des blocages, c'est des choses que vous vous empêchez, hein. C'est des jeux du mental, c'est pas vrai. Hein. Il y a vraiment cette motivation, cette détermination à dépasser quelque chose qui vous bloque par rapport aux pensées. Et ça, ce 8 d'épée, on le retrouve souvent. Hein. On le retrouve souvent et il peut faire mal, ce 8 d'épée, parce que c'est ce qui nous empêche en fait d'avancer. C'est des pensées, c'est des croyances limitantes, c'est des blocages qu'on se fait au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des coups qu'on a pris dans la tronche. Il y a quand même cette idée, voilà, de façonner un petit peu son mental. Et lui, bah voilà, il va se dire, bah non, il t'est arrivé ça avant, donc du coup, maintenant la vie c'est comme ça. Maintenant c'est comme ça que tu dois penser. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Donc il y a vraiment cette idée justement de travail sur vous, hein, j'ai l'impression les Sagittaires, pour voir les choses d'une manière différente, pour contrer ces pensées, pour contrer certaines croyances que vous avez. Et là, il y a quand même une certaine force qui ressort avec le 9 de bâton, d'outrepasser ces croyances. De se dire, non, non, mais là, c'est n'importe quoi ce que tu te dis là. Non, non, il faut que tu arrives à dépasser ça. Il faut que tu arrives à aller de l'avant. Et c'est pas pour rien qu'on a le soleil en positif. L'éclaircissement est là, la victoire. Là, je parle vraiment d'un gros travail sur vous que vous faites. Hein. Et donc, de laisser quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel et de passer à autre chose. Peu importe les obstacles, peu importe comment sera la route, vous y allez. Vous passez à autre chose. Le 6 d'épée, c'est celui qui part d'une rive pour aller à l'autre rive. Donc, il peut trouver justement des petits cailloux, des obstacles, mais il y va. Ça y est, c'est bon. C'est plus pour moi, je le laisse. Je pars à la recherche de ma 9e coupe. Donc, bah, écoutez, très intéressant, mes chers Sagittaires. Hein, donc, on va passer à la suite. Si vous avez une question à poser par rapport à ce tirage, on va aller justement interroger les réponses angéliques par rapport à ce tirage. Allez. Quelle est la réponse des anges par rapport à ce tirage? Eh bien, on a le oui.
Nul besoin de s'inquiéter. Donc, il y a quelque chose que vous dépassez, mes chers Sagittaires. Et je pense que c'est intérieur. Vous dépassez quelque chose qui a pu vous bloquer d'un point de vue intérieur. Et on vous dit, hein, nul besoin de s'inquiéter. Vous allez y arriver. Alors, une carte des portes de l'intuition, le conseil pour vous les amis. Allez, pour mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? La fin du passé. Bon, bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez de plus? Tourner la page du passé, bah, c'est ça. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, clairement, là, c'est une guidance qui devrait vous faire du bien, les amis. Hein, qui devrait vous booster, qui devrait vous redonner un petit peu le smile. En tout cas, j'espère. Là, très clairement, c'est la fin du passé. C'est vraiment cette notion, on vous dit dans tout le tirage de tourner la page. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de fabuleux, justement, à exploiter devant vous. Et là, vous allez entamer cette recherche. Et vous avez du soutien. Et vous avez ce soleil qui est là pour justement vous envoyer de la lumière. Donc là, je vous le souhaite vraiment de tout cœur, les amis Sagittaires. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des likes, abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'août, hein, et bonnes vacances pour tous ceux qui partent. Et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.